Salut tout le monde, aujourd'hui c'est Juju et on se retrouve pour les let's play 2.0. On va aller sur God of War 1, donc j'avais fait le let's play sur God of War 3, mais comme je viens d'acquérir le God of War Collection qui regroupe le God of War 1 et 2, et bah on va commencer par le premier pour que vous puissiez comprendre un peu l'histoire de God of War et que vous ne soyez pas perdu sur le 3, parce que c'est vrai que c'est mieux de commencer par le premier, ce qui est totalement logique. Allez, on va commencer tout de suite par la première cinématique. Allez, on va faire un suicide. Les dieux de l'Olympe m'ont abandonné. Il n'y a plus d'espoir. Et Kratos se jeta de la plus haute de toutes les montagnes de la Grèce. Après 10 ans de souffrance, 10 ans de cauchemars ininterrompus, tout cela allait enfin finir. La mort lui permettrait d'échapper à la folie. Mais il n'en avait pas toujours été ainsi. Kratos avait autrefois été le champion des dieux. Bête infâme, je vais vous renvoyer dans les enfers. Et voilà, après les deux premières cinématiques de God of War 1. Alors j'ai deux parce que je sais pas si vous avez remarqué, il y a eu une première cinématique qui a commencé avec le visage de Kratos. Et pour moi, il y en a deux parce que la première n'est pas très belle à mon avis, c'est pas de la HD, alors que la deuxième, quand on le voit tomber de la falaise, pour moi c'est de la HD. Parce que j'ai acheté God of War Collection qui est normalement censé regrouper God of War 1 et 2 en HD. Mais c'est vrai que certaines cinématiques restent quand même de la qualité PS2 parce que God of War 1 est sorti sur PS2 en 2007. Et donc ils l'ont remis sur PS3 en 2010 je crois, avec cette version HD entre guillemets. Mais pour moi c'est juste, ils ont pris God of War 1 et ils l'ont juste mis sur PS3. Mais bon, ça reste quand même un très bon jeu. Mis à part que c'est vrai que God of War 3 est beaucoup plus beau que ça. Mais pour une PS2 c'est vrai que God of War 1 était un très très bon jeu. C'est vrai quand même que sur PS2 il n'y avait pas de très bons jeux comme ça où on tapait des ennemis qui avaient une si belle qualité d'image. Bon, passons. Allez, hop là. Donc je me suis mis en difficile pour mettre une petite difficulté en plus. Je crois que je vais bien galérer parce que là il me reste même pas le quart de ma vie, alors qu'il y a plein d'ennemis qui m'attendent. C'est juste magique. Allez hop. Pourtant c'est vraiment, ils sont super nuls ces ennemis, mais ils nous mettent un coup, ils nous enlèvent, allez, un quart de notre vie. Ce qui est hyper chiant. Allez c'est bon, je les ai tous tués. On va pouvoir descendre. Allez hop. Voilà. Alors, il y a eu des petites nouveautés sur les espèces du jeu. Vous pourrez voir autour de la vidéo des petites infos sur le jeu. Donc à gauche, vous pourrez voir le nom du jeu, la date de sortie, les développeurs, enfin voilà l'histoire. En bas, la date de sortie du prochain épisode du jeu. Et en haut, l'épisode et le nom de l'épisode. Allez, c'est parti, on va continuer. Oh là là, c'est quoi ça? Il y a un serpent qui m'attaque. Alors le jeu je l'ai essayé évidemment quand je l'ai acheté, mais je l'ai acheté il y a quand même 2 semaines. Donc j'ai un peu joué pour voir un peu de comment il était. Alors je crois que je suis pas allé loin. Je vais aller au deuxième chapitre du jeu je crois, pour pas me spoil énormément. Sinon après ça enlève un peu de la magie du jeu. Donc là et moi, espèce de serpent là, je sais pas ce que c'est comme serpent. Chelou. Tiens, moi je te tape moi. Bon, j'arrête pas de faire les mêmes combos parce que évidemment on débute le jeu avec aucun XP. C'est magnifique. Alors que dans God of War 3 on commençait avec quand même je crois toutes les armes améliorées.
Et c'était bien parce que les gens qui commençaient à jouer à God of War, bah ça les aidait un peu. Alors que là, bah tu leur mets God of War 1, tu leur mets en difficulté difficile, c'est impossible. Parce que c'est vrai que là, il me mordait, j'ai perdu la moitié de ma vie. Il me met 2 coups, je meurs. D'accord, c'est logique. Allez hop, on va passer ces petits piliers là. Yeah. Tiens, moi j'arrive tout. Alors ce qui est chiant dans God of War 1, c'est que bah, l'expérience il n'y en a pas énormément. Donc dès qu'il y en a, faut l'avoir. C'est obligé. Donc tout ce qui est vaste, faut le casser. Alors qu'est-ce qu'il veut lui encore? Je sais qui vous êtes, Spartiate, et ce que vous avez fait. Je refuse que vous me sauviez. Et bah crève. Tiens, moi je te tue moi. Mais prends tes coups. Genre tu sais, mon épée, enfin les lames du chaos elles rentrent dans les barres, dans les barreaux, mais il meurt pas. La logique. Et on va prendre l'expérience parce qu'on a besoin. C'est bien de l'expérience gratuite. Hop là, ça on doit le casser. Boum. Allez, on continue. Oh, c'était le coup de pied. C'est bien si on pouvait casser ouvrir les portes avec les coups de pied comme ça. On ouvrir toutes les portes. Oh, moi je tue tout ça. Ah, t'es sur mon chemin, je te tue. Même si t'es un de mes coéquipiers, je m'en fiche. Je te tue. Tiens. Alors pour l'histoire, c'est des harpies, ça. Ouais, ça s'appelle comme ça. Alors non, on ne sait pas pourquoi. Ça s'appelle des harpies. Par contre, c'est super chargé parce qu'il faut toujours sauter. Et c'est hyper cher parce que quand il saute, Kratos, bah il a pas beaucoup de combos à faire. Surtout qu'il met 3 heures à faire un combo en l'air. Par exemple ça, vous voyez, hop, 3 heures, hyper chaud. Allez, tiens. Tiens, allez, meurs. Hop là. Mais viens ici toi, pourquoi t'as peur? Oh l'autre, d'accord. J'allais dire l'autre il l'emmène par les pieds. Regarde. Non mais il nous troll, genre regarde, j'ai emmené ton copain par les pieds. Qu'est-ce qu'il veut faire? Il veut me bouffer? Oh putain. Tiens. Eh bah non, tu me boufferas pas. Boum. Qu'est-ce que tu veux? Alors si le micro a une mauvaise qualité, désolé. Parce que mon micro a un problème, c'est que le fil est un peu dénudé, ce qui est très chiant. Et donc des fois bah il marche pas très bien. Donc je suis désolé, je vais m'en racheter un dès que je peux. Boum. Tiens, ou je vais essayer de le réparer même. Et ça, tout le monde s'en fout en fait. Donc je pars tout seul alors. Bon, je suis pas comestible, tu vas arrêter de me bouffer toi. Et je t'ai dit, tu me boufferas. Putain mais... Ah, ça fait mal au pouce hein quand même. Et putain mais j'appuie comme un ouf sur la touche. Ah bah quand même. Boum. Tiens. Non mais il a pas compris que genre il me touche comme ça me fera rien. Putain il se fait des headshots à lui-même, c'est magnifique. Vous connaissez le seul monstre qui se fait des headshots tout seul. C'est lui. Regarde. Headshot à gauche. Headshot à droite. Headshot devant. Mais il veut me bouffer putain. Écoutez comment j'appuie comme un ouf sur cette touche. Putain faut la marteler, c'est un truc de fou. Ah bah voilà, il s'est pris un headshot de trop, c'est bien. Bon on va continuer à droite. Ah il y a des trucs comme moi. Hop là. Ah bah encore par suite d'expérience. Là pareil, je martèle ma touche R2 parce que si on ne martèle pas ça marche pas. Allez, hop. Voilà. Ouais. Ah on doit sûrement sauter là-dedans. Ah bah c'est ça. Oh il l'a fait en mode allez hop, t'as vu la classe. Qu'est-ce qu'il y a encore? Ah bah des ennemis, ça changera. Allez hop. Alors appuyez pour les jeter en l'air. Ah ouais. Oh il lui a mis un de ses... Oh il lui a mis un de ses coups de poing. Il a fait ok tais-toi. Tiens moi je te... D'accord. Regardez les mecs derrière là avec
avec un bout de bois là. Genre ils font peur à tu sais, ils font peur à l'espèce de serpent là. Mais le serpent il attaque même pas en plus. Genre il a peur des bouts de bois. Non, des bouts de bois, c'est trop. Non mais sérieux quoi. Le team bouffe moi. Alors que j'ai l'âme du chaos, l'âme du chaos. Et eux ils ont des bouts de bois et ils attaquent pas. Enfin je me prends un bout de bois là. Ah putain. Remonte. Et hop. Remonte, t'es chiant. Et hop, un peu vite. C'est vous! Les visions étaient réelles! Les dieux m'avaient annoncé que leur champion viendrait et nous sauverait de l'hydre! Mais c'est trop tard! Nous sommes coincés! Ces créatures, elles viennent de nulle part! Les bateaux sont détruits, il n'y a plus d'espoir spartiate, même pour vous! Il s'est pris un vieux headshot avec la flèche lui. Ah ouais il a fait. Ok bon allez coucher. On a pas de vie. Oh je vais pas encore sauvegarder parce que ça fait même pas 12 minutes de vidéo. Donc allez hop on continue. Alors oui je me souviens de ce moment. Alors vous voyez cette caisse là. Non faut l'envoyer de l'autre côté. Mais évidemment ça serait pas assez facile. Il faut l'envoyer sans se faire toucher 3 fois avec les flèches. Ouais s'ils touchent la caisse 3 fois avec leurs flèches, la caisse elle explose et on doit recommencer depuis le début. Donc là j'ai vu que ça fait une fois que j'ai été touché. Donc là on va attendre que hop, voilà là on passe. Putain 2 fois. Putain ils sont chiants. On va s'éloigner de la caisse, j'ai pas envie qu'il explose. Putain. Bah t'as rien fait la caisse toi là à gauche. Je t'ai vu. Ok je te tire en premier. Hop là. Bah non. Putain 2 fois. Pousse. Ah c'est dégueulasse comme j'étais. Oh il s'est pris un vieux headshot mon joueur. Et pousse. Putain. Putain j'ai peur qu'il explose. J'ai pas envie de recommencer là. Allez. Pousse. Ah cool, allez. C'est bon. On est protégé. Allez. Pousse. Putain. C'est à droite aussi je te tue. Oui on a compris qu'il faut mettre des coups de pied. Cool il a pas touché. Non. Ne touche pas, ne touche pas. Voilà c'est bien. Ouais, c'est bien. Quand tu le touches pas, c'est bien. Allez. Alors, il y a peut-être une logique quand ils font les flèches. Mais moi, je peux y réfléchir. Bon, moi, je passe. Si ça passe, ça passe. Si ça passe pas, je recommence. J'ai cru comprendre qu'il y avait une logique des flèches. Genre, je crois qu'il y a certains qui tirent à côté et d'autres au milieu. Voilà. Ah, c'est cool, j'ai même pas été touché une fois. Enfin, le cube a pas été touché. Alors attends, j'avais dit à gauche, je te tue en premier. Allez hop. À gauche, je te tue en premier. Oh ouais, c'était facile. Et après, à droite. Allez, tiens. Tu m'as touché là. C'est toi qui m'as fait recommencer là. Tiens. Attends, on va essayer de les choper si on peut. L'autre, son ami, il a fait. Je m'en fous. Tu meurs? Ok. C'est pas grave. Ah mais il s'aide même pas quoi. Qu'est-ce qui se passe encore? Oula, j'ai pas envie de savoir ce qui se passe derrière la porte, moi. J'ai pas envie. Je sais pas si c'est des ennemis ou... Non, pas envie de savoir. Tiens, moi je t'éclate. Boum, tombe. Tiens. Oh, les trois ils sont tombés en même temps. Oh. Ah, j'aime bien quand ils tombent tous en même temps. C'est magnifique. Hop, on monte. Hop là, on monte. Putain. Putain, ils vont en bas, c'est fait exprès, c'est juste pour pas que je les chope. Et eux là, ils me donnent des coups. D'accord, le mec, il donne des coups de pied, genre dans le vent.
Mais chope-le. Mais pas le sexe, mongol. Allez, monte. Tiens. Putain, il va m'enlever toute ma vie en plus. Alors, il y a 2 ennemis en haut qui attendent. Allez hop, au revoir. Non. Oh, la passerelle en bas qui me sauve. Et en plus ils ont prévu le coup, les bâtards. Ils savaient qu'il y a des gens qui font allez hop, tu vas tomber, on va faire un trou. Ah ouais, développeurs c'est des fourbes en fait. Bon allez, on va continuer. Hop là. Ah bah il y a un coffre. Ah, il nous faut de l'expérience. Je suis à 2. Alors hop. Il y a un coffre là. Ça nous donne quoi? Ah, 1 heure. Alors les yeux ça donne de la vie. Enfin ça donne plus de vie. Et les plumes ça donne plus de magie. Enfin vous verrez là parce qu'on va avoir notre premier pouvoir. Allez c'est parti. Seigneur Poséidon. Kratos, avant de rejoindre Athènes, il y a une tâche que vous devez accomplir. Cette bête, cette hydre, terrorise les mers depuis beaucoup trop longtemps. Vous êtes très doué, mais vous aurez besoin d'aide. Il vous faudra la puissance des dieux. Prenez cette arme, Kratos. Exploitez sa puissance et utilisez-la pour vaincre vos ennemis. Voilà, on a notre premier pouvoir. Avec les dieux, Kratos, avancez au nom de l'Olympe. Donc on a la colère de Poséidon. Allez c'est parti. Alors je vais vous montrer ce que ça fait. Ça fait ça. Alors c'est vrai que c'est très pratique dans certains cas. Par exemple quand on a plus beaucoup de vie là, bah hop on fait un petit coup. Et c'est, je crois que c'est... Quand on l'améliore je crois que ça va jusqu'au niveau 3. Et ça a vraiment une très grande force. Et ça peut être très pratique dans certains cas comme j'ai dit. Quand on a plus beaucoup de vie bah on l'utilise. Et ça éloigne les zombies ou même ça les tue. Enfin les zombies. Espèce de truc là et ça les tue. Allez hop on va continuer. Alors on a quoi? Ah on a le point sauvegarde. Donc je crois qu'on va arrêter ici pour le premier épisode. Donc bah je vous dis abonnez-vous à la chaîne. Mettez un petit commentaire si vous avez envie de nous dire parce que si ça vous a plu la petite mise à jour on va dire ça comme ça des let's play du jus. Et puis bah, on se retrouve au prochain épisode. Allez à plus.